Pour le numéro 33, c'est bien le numéro 33 ou plutôt, non, 32. Pour le numéro 32, j'ai fait une table de valeurs pour montrer la relation qu'il y avait entre le nombre d'années, donc l'âge du thème, et la valeur du thème. On dit qu'à sa première année, le thème vaut 49 sous. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici dans ma table de valeurs. Dans la table de valeurs, les deux variables sont le nombre d'années puis la valeur du thème, ou l'âge du thème et la valeur du thème. L'âge ou le nombre d'années, si la variable indépendante, a été placé en premier dans la table de valeurs. Donc, ici, j'ai mon couple 1, 0,49 qui signifie qu'après une année, la première année, le thème vaut 49 sous. Et on dit que le thème augmente de valeur de 7 sous par année. Donc, après, à la deuxième année, il vaut maintenant 56 sous et on continue à ajouter 7 sous à chaque année. C'est comme ça que j'ai construit ma table de valeurs. Vu qu'on connaît la raison de cette suite-là, donc on augmente toujours de 7 sous. Quand x fait un bond de 1, y augmente de 7 sous. Donc, le A dans la règle, c'est 0,07. Puis le B, je le trouve en faisant le premier terme, qui est 49 sous, moins la raison, qui est 7 sous, et j'obtiens 0,42. Donc, c'est pour ça que le B ici dans la règle, c'est 0,42. J'oublie pas de faire ma légende. Là, je l'ai mis en mots, la légende à côté de la règle. J'aurais pu simplement la faire dans la table de valeurs comme suit. Et là, après ça, on demande la valeur du thème après 31 ans. Donc là, c'est le X qui devient 31 et on cherche la valeur d'Y. C'est ce que j'ai fait par la suite. Puis j'ai trouvé que la valeur du thème serait de 2,59 $. Ensuite, on demandait quel est l'âge d'un thème qui a une valeur de 4,27 $. Donc, je remplace cette fois-ci la valeur du thème, qui est Y, par 4,27 et je vais aller isoler pour trouver la valeur de X. La démarche, vous l'avez dans le corrigé. Donc, il s'agit de faire une isolation. J'ai commencé par envoyer ce terme numérique-là de l'autre côté. Et ensuite, je me suis retrouvée avec ça ici, cette étape-ci. Et ensuite, j'ai divisé par 0,07 de chaque côté. On n'oublie pas que quand on divise par un nombre décimal, on commence par rendre le diviseur un nombre entier. Donc ici, j'ai déplacé la virgule 2 fois. Puis j'obtiens, en haut aussi, je déplace la virgule 2 fois. Donc, j'obtiens 385 divisé par 7. Puis 385 divisé par 7, j'obtiens 55. Donc, le thème a 55 ans. Voilà. Pour le B. Le B, on disait qu'il y avait une relation entre le nombre de pages qu'il y a dans la collection et le nombre de thèmes qu'il va y avoir dans la collection. S'il y a une page, on disait que la première page compte 8 thèmes. Donc, si le nombre de pages, c'est 1, le nombre de thèmes, c'est 8. Puis, on dit aussi que toutes les autres pages en ont 6. Donc, s'il y a 2 pages dans le classeur, il y a le nombre de thèmes ici, c'est le nombre de thèmes au total. Pourquoi je prends le nombre de thèmes au total? Parce que c'est ça qui varie. Puis on veut savoir combien de pages, s'il y a 230 pages, 230 thèmes au total. Donc, c'est le nombre de thèmes au total. 3, et ici, on ajoute 6, etc. Donc, la règle pour ça est assez facile à trouver. Ça va être Y est égal à 6X. Et le premier terme, c'est 8 moins la raison, 6 moins 8, qui donne 2. Donc, 6X plus 2. Et là, je peux vérifier que quand il y a 2 pages, donc quand X vaut 2, 6 fois 2, ça donne 12. 12 plus 2, ça donne bien 14, qui est le nombre de thèmes. J'oublie pas de faire ma légende ici, dans la table de valeurs, pour indiquer ce que représentent les variables que j'ai utilisées dans ma règle. Ensuite, on demandait combien de pages il va y avoir si le classeur compte 230 thèmes. Et là, je vais remplacer mon Y, qui est le nombre de thèmes, par 230. Et je vais aller isoler X. Je vous laisse faire l'isolation et trouver votre réponse. Voilà.